Nous allons parler activités de loisirs et les seniors avec Wassila Djellal, qui est la fondatrice de Les Infatigables. Bonjour Wassila. Bonjour Frédéric. Les Infatigables. Vous allez voir pourquoi, à mon avis, c'est isomorphique. Wassila a créé le nom pour elle, avoir de l'énergie qu'elle a. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter votre activité. Absolument, merci beaucoup. Je suis ravie déjà d'être reçue par vous. Et donc, qui je suis? Donc, en fait, moi, je suis Wassila. Je suis fondatrice des Infatigables. Et en fait, les Infatigables, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui propose des activités de loisirs originales et divertissantes à destination du public senior, donc plus de 55 ans. Quel type d'activité? Alors, nous, on propose plusieurs types d'activités. On propose des activités autour du sport, du bien-être. On propose également des activités manuelles, des activités culturelles également et des ateliers un peu plus d'exception, comme de la découverte, par exemple. Toutes nos activités, en fait, elles sont adaptées au public senior. Elles sont dispensées par des intervenants qui sont nos partenaires d'activité, qui sont qualifiés, passionnés dans leur domaine et qui ont cette envie de transmettre. Et nous, en fait, on a construit notre offre d'activité en travaillant en construction avec des groupes de seniors et par ailleurs des professionnels du bien vieillir, notamment d'anciens directeurs d'établissements qui accueillent du public senior. Comment on se lève le matin en disant, voilà, je vais faire Les Infatigables? Eh bien, écoutez, deux raisons. Alors déjà, moi, je suis issue d'une famille de professionnels de santé. Donc, j'ai mon papa qui était ancien, qui est directeur d'établissement d'EHPAD. Et donc, moi, dans toute mon enfance et adolescence, j'ai été en contact de personnes âgées, notamment dans des EHPAD. Donc, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et il y a 1 an et demi, en fait, moi, j'ai perdu mon grand-père. Et en fait, ma grand-mère, suite à ça, elle a été touchée par un syndrome qui s'appelle le syndrome du glissement, qui est un syndrome qui touche certaines personnes âgées après un choc. Et en fait, elle a tout bonnement arrêté de prendre ses médicaments, elle a arrêté de manger, parce elle venait de perdre son partenaire de vie, en fait. Moi, j'étais très, très proche de ma grand-mère et je le suis encore. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas perdre ma grand-mère juste après mon grand-père. Du coup, je me suis mise dans l'idée, en fait, de lui fixer des objectifs en lui proposant des petites activités. Donc, au début, c'était vraiment juste Mima, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Mima, on va aller à Auchan dans 3 jours et elle était contente. On va se balader au parc. Et en fait, le fait pour elle d'avoir des objectifs à court terme, moyen terme, c'est-à-dire passer du temps avec sa petite fille, bah, ça lui donnait envie en fait de manger, de prendre ses médicaments, parce qu'elle avait envie d'être en forme pour ce jour-là. À côté de ça, moi, je commençais à chercher et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses qui lui étaient adressées, qui étaient adaptées à elle. J'ai un peu interrogé autour de moi et j'ai constaté que le problème était un peu plus global. Vous le savez, Frédéric, mais vous avez 4 millions de personnes seniors qui sont en situation d'isolement social. Par ailleurs, même parmi ceux qui sont entourés, certains, après la retraite, sont touchés par de l'anxiété. Parfois même certains sont en dépression. Alors pas tous, il ne faut pas généraliser, mais certains, parce que, et c'est ce que j'ai constaté en interrogeant certains, il y a un sentiment de vide en fait, et un sentiment parfois d'inutilité qui est ressenti Bien sûr, après la retraite. bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, que j'ai envie de combattre, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer les Infatigables. Comment est-ce qu'on arrive à Infatigable? Alors, c'est intéressant. J'allais blaguer, je n'oserais pas imaginer travailler à la place de votre grand-mère avec un nom pareil, parce qu'elle va me fatiguer. Ma, ma nièce va Alors me moi, fatiguer, d'accord. alors moi déjà, à titre Ah, ma personnel, je petite me fille définis ma comme petite fille infantile. va me fatiguer, ouais, ma petite fille, voilà. En fait, moi déjà, je me définis comme infatigable. Voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'ai toujours fait beaucoup de choses autour, que ce soit dans le monde professionnel. J'ai fait beaucoup d'associatifs, etc. Mais ça, je m'en suis rendu compte après que le nom collait bien aussi. Mais à la base, en fait, moi, j'ai beaucoup interrogé de seniors. Qui me disaient, moi, je leur ai tout bonnement demandé, voilà, quelle est votre vision? Finalement, on vous appelle senior, mais pourquoi? Est-ce que vous le comprenez? À partir de quel âge vous vous sentez senior? Parce que finalement, c'est qu'une Ouais, typologie. Et d'accord. en fait, ce qui revenait beaucoup, c'était, bah, nous, en fait, moi, j'aime pas trop qu'on m'appelle senior. Moi, j'aime pas trop que dans les offres
qu'on m'adresse, il y ait le mot senior, il y ait le mot, voilà, tous les mots autour de cet univers de seniorité, parfois même médical, un peu santé. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec certains d'entre eux, on a fait un brainstorming et je me suis dit, mais qu'est-ce qui les définit le plus? Et finalement, pour beaucoup, ils ont encore énormément d'énergie et ils n'ont pas envie, en fait, qu'on les disqualifie, comme parfois on les disqualifie après la retraite. Et donc, finalement, les infatigables, c'est venu comme ça et beaucoup aiment le nom, parce qu'ils se sentent finalement un peu mieux considérés. Et voilà, l'idée, c'était de co-construire avec eux aussi et c'est un peu toute la dimension du projet. C'est bien vu. En psychologie, on appelle ça une identité positive. Ça rehausse le statut de la personne. Très, très bien vu. Je ne l'avais pas eu. J'ai prononcé les mots les infatigables, mais je n'avais pas percuté. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour définir vos premières activités? Puis comment est-ce que vous choisissez des activités? Déjà, est-ce que c'est les activités que vous faites vous-même ou est-ce que vous êtes un agrégateur d'activités faites par d'autres? Ok. Alors en fait, donc comme je le disais, on a beaucoup interrogé voilà, des personnes, nos cibles finalement, notre cible. On a également, moi je le disais, donc je suis issue d'une famille de professionnels du bien vieillir, de gérontologie, etc. Donc j'ai aussi beaucoup interrogé d'anciens directeurs, d'actuels directeurs de structures qui accueillent du public senior pour comprendre un petit peu finalement ce qui plaît aux seniors, ce qui est important aussi pour eux au niveau santé, parce que c'est un peu les deux, et également aux seniors ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de voir, ce qui est beaucoup ressorti. Il y a des choses qui leur plaisent et il y a aussi des choses qu'ils ont envie de continuer à tester, donc un peu plus original. Du coup, c'est comme ça qu'on a construit notre offre avec des marqueurs un peu plus classiques, comme autour de la gym douce, autour de la méditation, du yoga, et des choses un peu plus originales qui leur permet de toujours continuer à apprendre, continuer à être actifs. Et ensuite, nous, en fait, on travaille avec des partenaires d'activité que l'on sélectionne. On a un process de recrutement très précis et très strict. Chaque professionnel, en fait, doit être diplômé, doit avoir de l'expérience avec le public senior et ils sont tous formés aux techniques d'animation les infatigables. Parce que du coup, nous, en fait, notre proposition de valeur, il y a deux forces chez les infatigables. Il y a l'expertise du partenaire d'activité qui est en fait passionné et qui a envie de transmettre. Et par ailleurs, il y a toute cette notion de création de liens qui est important chez nous. Toutes les activités, en fait, sont sous forme de groupes de 10 à 15 personnes. Et en fait, tous les intervenants sont formés aux techniques d'animation qui permettent de créer du lien. Donc, chaque activité, en fait, démarre avec ça pour être certain que, quelle que soit l'activité à laquelle vous participez, vous allez connaître les personnes autour de vous. Et pas juste arriver sur un cours de yoga, faire votre cours et repartir. Comment sont diffusées les activités avec quel type de partenaire? D'activités? Mais enfin, quels sont les partenaires en fait j'imagine que Nos offres. ou alors plutôt comment sont diffusés comment les seniors sont au courant de vos activités? D'accord. Est-ce que c'est en direct ou est-ce que c'est par des partenaires? Ok. Alors, en fait, nous, on a deux offres essentielles. Donc, on a une première offre où, en fait, on s'adresse aux structures qui accueillent du public senior. Donc, on s'adresse aux résidences seniors autonomie et également aux pôles seniors des collectivités. Il faut savoir que dans chaque ville, on a des clubs seniors, en fait, quelle que soit la couleur politique de la ville. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, nous, en fait, on accompagne, que ce soit les résidences seniors et les villes, finalement, à dynamiser leur politique d'animation parce que chacun a des objectifs différents. Ça peut être rajeunir, par exemple, la moyenne d'âge du club senior, qui parfois, voilà, on n'arrive pas à aller chercher des seniors un peu plus jeunes et à toucher plus de monde. Ça peut être aussi tout simplement, oui, proposer des activités qui diffèrent un peu de ce qui est proposé, par exemple avec le bridge, etc. Et donc ça, c'est notre première offre. Et par ailleurs, on a une deuxième offre qui sort à la rentrée, où là, en fait, il s'agit de proposer directement aux seniors et à leurs familles de booker, de réserver des activités qui leur est dédiées directement en ligne. Donc, en fait, c'est une application web qui rassemble tout notre réseau de partenaires d'activités autour d'activités groupées de 10 à 15 personnes. Sans te dévoiler, en fait, au niveau des activités, quels sont les centres d'intérêt qui sont les plus
apprécié, demandé de la part des seniors? Alors en fait, ce qui me plaît beaucoup, alors déjà c'est tout l'univers autour du bien-être, en sachant que c'est un univers qui est très vaste. On découvre encore de nouvelles méthodes de yoga, de méditation, voilà, qui permettent de bouger de manière douce. Et après, on a tout ce qui est autour du manuel également, qui plaît énormément. Là, dernièrement, par exemple, on a fait de l'origami. Ça peut être très bien aussi pour la motricité. C'est quelque chose d'extrêmement ludique, vraiment fun à faire. Mais on a également tout ce qui est autour de l'artisanat. On a des cours de cuisine aussi, des cours de cuisine du monde. La découverte est un des maîtres mots des Infatigables. Et en général, ce qu'on constate, c'est que même si on a des activités un peu marqueurs et un peu classiques que le public connaît bien, euh, on va de plus en plus vers de la découverte de cuisine du monde, de nouvelles cultures. Et ça, c'est ce qui plaît aussi beaucoup. Il y a une différence entre les hommes et les femmes? Il n'y a pas Instinctivement, beaucoup. moi, je dirais plus de femmes dans les ateliers collectifs, non? Alors, dans les ateliers collectifs, il y a plus de femmes, en effet. Euh, il y a plus de femmes et notamment dans les ateliers de conception qui plaisent, parce qu'on a aussi beaucoup de création de bijoux, bougies, etc. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, par définition, dans certains de nos ateliers de conception, c'est potentiellement plus demandé ou en tout cas recherché par les femmes. Mais après, c'est assez équivalent. Vous êtes hébergé chez Station F. Comment on fait pour être hébergé chez Station F? Tu as peut-être déjà présenté Station F pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et comment est-ce qu'on fait pour être hébergé chez Station F? Et qu'est-ce que ça apporte? Ok. Et bah alors, donc, pour expliquer un petit peu, Station F, en fait, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. C'est comme ça qu'il est présenté. En fait, il y a plus de 1000 start-up qui sont accompagnées par Station F. Donc, c'est une géante pépinière de start-up. Et donc, en fait, on a différents programmes pour lesquels, en fait, vous êtes accompagné pour développer votre entreprise. Donc, il y a une vingtaine de programmes et chaque programme a ses critères de recrutement. Vous avez des programmes, par exemple, d'écoles de commerce, type HEC, l'EDEC. Vous avez des programmes d'entreprise aussi. Et chaque programme incube des startups qui correspondent à ce qu'ils veulent développer. Il y a Total, typiquement, qui a rejoint récemment et qui veut développer toutes les nouvelles énergies, toutes les startups autour de la mobilité. Vous avez LVMH qui est là aussi. Vous avez TF1 pour la partie média. Et nous, en fait, on est donc incubé par un programme de Station F. Vous en avez 3. Et le reste, c'est des programmes partenaires. Et en fait, comment on rentre? Écoutez, c'est un appel à projet très sélectif. Et donc, vous vous retrouvez d'abord à déposer un dossier pour prouver que votre startup est bien viable, que vous pouvez générer de l'argent, que le business model est complet et que vous avez des logiques derrière de fort développement. Et ensuite, vous passez devant un jury et vous êtes incubé. Et donc, moi, ce que ça m'apporte, alors déjà à titre personnel et pour l'équipe, en fait, Station F, c'est vraiment un gros réseau de startups. On a beaucoup alors, on a des presque licornes ou à minima des startups qui ont levé beaucoup de fonds, qui ont des grosses logiques de développement, des grosses problématiques de recrutement. Et en fait, on a du mentorat qui nous est proposé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le cadre d'un développement d'entreprise. On a également des avantages financiers avec des programmes tech. Donc, on a Google qui est là. Les Infatigables est soutenu par Google for Startup. On a également Amazon, on a Apple. Donc, en fait, c'est un gros univers tech. Et dans le cadre de solutions un peu plus techniques, vous avez un énorme réseau en fait, de profils qui sont très intéressants et des entreprises qui sont là pour vous aider et pour vous apporter du soutien gratuitement, clairement. Et enfin, on a beaucoup d'événements aussi. Donc, c'est un réseau, on a beaucoup d'accompagnement autour de problématiques différentes avec des personnes qui sont passées par Station F et qui ont grossi et grossi pour devenir des entreprises viables. Là, je change de sujet. Si j'ai une activité qui s'adresse aux seniors, est-ce que je peux vous la proposer? Et si oui, comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Alors déjà, nous, on a un site internet avec un formulaire. Vous pouvez nous contacter. Et ensuite, nous, on va vérifier, en fait, on va vous rappeler, on va vérifier vos diplômes, on va vérifier vos expertises, on va vous faire passer des entretiens. Et si c'est OK, là, on va vous accompagner, on va vous proposer des formations, un kit également qui va vous permettre de comprendre et de correspondre aux valeurs les infatigables pour être certain que voilà, vous allez bien représenter l'entreprise. Et ensuite, on va pouvoir vous proposer aux structures qui sont nos clients. Voilà, tout simplement. Dans 5 ans, les infatigables seront toujours infatigables déjà, et vous serez comment? Vous serez... Toujours. Alors déjà, on sera toujours infatigable. D'ailleurs, c'est vraiment une blague autour de moi maintenant, à chaque fois. Alors déjà, c'est drôle parce que tout le monde, dès qu'il y a un rapport avec mon domaine, je suis vraiment identifiée, notamment à Station F, comme la personne et l'équipe qui est infatigable. Et donc souvent, on me dit, alors, est-ce que tu es fatiguée aujourd'hui? Donc, je réponds jamais, ça m'arrive jamais. Et après… Et le jour où vous serez fatigué, ils vont prendre la panique, les amis. Hein. C'est ça, exactement. Non, ça n'arrivera pas. Enfin, en tout cas, avec un nom pareil, on peut pas se permettre. Ouais. Et après, où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Nous, on a de grandes ambitions. Nous, notre mission globale, en fait, c'est vraiment de pouvoir contribuer à l'épanouissement des seniors sur tout le territoire, quel que soit le moyen, que ce soit via nos structures ou que ce soit via la plateforme en direct auprès des seniors et des familles. Et donc, l'idée, dans 5 ans, c'est de devenir le leader, en fait, du loisir pour les personnes seniors en proposant, en fait, de l'activité pour les personnes seniors, mais aussi pour leurs proches. Moi, à titre personnel, tout part, en fait, de mon histoire avec ma grand-mère. Et chez les infatigables, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire passer ce message que déjà, après un certain âge, en fait, on continue à faire plein de choses, on continue à être infatigable. Et par ailleurs, pour les plus jeunes, vos aînés, vous pouvez encore faire plein de choses avec eux et vous allez avoir un endroit dédié pour trouver ça. Donc ça, c'est important. Pour être leader dans 5 ans, on passe par quelle étape, si ce n'est pas indiscret? Ça veut dire, c'est une couverture géographique, plus de publicité à la télévision, je ne sais pas. On passe par quelles étapes? Alors, pour être leader dans 5 ans, il y a plein d'étapes et sûrement quelques doutes aussi, mais c'est aussi ça qui rend plus fort. Déjà, ça passe par faire grandir le réseau. On a déjà une bonne traction sur les infatigables parce que le projet plaît beaucoup. On essaye d'ailleurs de communiquer différemment, on l'a dit, par le nom, par l'identité, par les contenus qu'on propose sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. On est vraiment sur tous les réseaux. Donc, c'est déjà faire grossir la communauté, que ce soit auprès des seniors et auprès des proches, pour nous faire connaître. Pour la plateforme, c'est essentiel. Et par ailleurs, vous le dites, c'est multiplier notre force de frappe, être présent donc on commence par l'Île-de-France aujourd'hui, mais d'être présent sur toute la France avec des problématiques qui sont différentes, on en a conscience, dans les villes, dans les résidences seniors, et d'être au plus proche de chacun de ces acteurs du bien vieillir en essayant de les accompagner au maximum sur leur politique d'animation et en étant toujours à l'écoute de ce que veulent les seniors parce que finalement, c'est les premiers bénéficiaires et c'est les plus importants. Une conclusion à l'émission? Oui. En résumé, les infatigables, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui propose des activités de loisirs originales pour les seniors par des structures qui accueillent du public senior ou par une plateforme, lesinfatigables.fr, et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire et nous suivre sur les réseaux sociaux, lesinfatigables.fr sur Instagram, sur Facebook et Les Infatigables sur LinkedIn. Super, super. Merci Wassila. Wassila Jellal, vous êtes fondatrice de Les Infatigables. Merci beaucoup. .fr. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci Frédéric.